Salam alaikum, bonsoir. Voilà, je reviens vite fait ce soir en live afin donc de faire un message aux musulmanes euh, par rapport à ce qui se passe dans nos foyers à un niveau global quand la question du voile et de l'harcèlement que l'on subit de près comme de loin, d'accord, par des proches de la famille, par le corps enseignant et à tous les niveaux. Je voulais vous parler de ça beaucoup plus sérieusement. Parce que le problème, où est-il? Il est dans la manière d'appréhender les sciences religieuses et le suivisme aveugle de beaucoup de musulmans qui n'ont suivi que les avis des 10 savants qui ont, pour la plupart d'entre eux, ségrégué la vision sur les femmes et à qui on a confisqué finalement la parole que Dieu n'a jamais confisquée. Donc je voulais revenir dessus. Pourquoi? Parce que justement, chères musulmanes, si vous ne vous attelez pas à connaître bien notre belle religion de l'islam, vous vous ferez toutes manipuler par toutes les interprétations misogynes, masculines et toujours discréditées dans le discours théologique. Quand bien même vous feriez plusieurs cursus, vous n'êtes bonne et solvable aux yeux de ces gens et de ces hommes qui veulent avoir le monopole de l'ijtihad et le monopole de ce que serait censé être l'islam. Ils ont tous l'arrogance d'avoir compris l'islam. D'accord? À l'aune et à la lumière de la pensée des hommes, qu'ils divinisent au même stade que les versets coraniques. Si vous ne savez pas comment le faire et le usul al-fiqh se sont construits, vous ne comprendrez pas mon positionnement. Il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, pour comprendre. Mais la majorité des musulmans et des musulmanes ne mettent pas les mains dans le cambouis et ne font pas des études suffisamment poussées et ne se permettent pas de suffisamment interroger la doxa sur des questions critiques parce que c'est dérangeant et qu'on aime les personnes qui sont des suiveurs. Et quand vous ne faites pas partie de ces moutons ou que vous l'avez été, que vous avez été la première à être leurrée et à avoir compris qu'on vous a leurré, vous ne comprenez pas non plus, et je suis sûre que beaucoup pourront attester de cela, de toute l'incidence, parce que ces messieurs ne se mettent pas à la place des femmes. Ils parlent toujours à notre place, mais ils ne se mettent pas dans notre vécu et dans notre ressenti. Et ils sont toujours là à vouloir nous invectiver et nous discréditer dans la douleur qu'ils nous ont occasionnée au nom soi-disant exégétique. Et ils nous ont confisqué la pensée islamique et de l'érudition. Je parle pas de moi, je parle de plein de personnes beaucoup bien plus calées, parce que nous sommes des femmes, d'accord? Et ils trahissent, ce sont les premiers à trahir les paroles de Dieu. Et ce sont les premiers à trahir le message de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est l'incidence quand on sait qu'il n'y a pas de contrainte en religion? Une femme qui veut mettre le foulard ou non, à qui on a prêché pendant matin, midi, soir et qu'il y a une flopée de livres qui lui disent que c'est obligatoire, qui sont sur un postulat purement masculin, d'accord? Et qui disent et qui vous invectivent d'une manière psychologique et même de non-dit que vous êtes en porte-à-faux par rapport à l'islam, comme si eux avaient tout compris. Ils se sont tous pris pour des vicaires de Dieu sur terre. Ils n'ont même pas l'humilité de se dire peut-être qu'on s'est trompé. Jamais. Et que vos propres enfants, comment dire, une fois que vous avez des fils, vous confiez vos enfants à ces gens-là
parce qu'il y a de bonnes choses hein, qu'ils peuvent aussi leur enseigner, mais avec le package misogyne malheureusement de la de la vision islamique malheureusement, c'est pas l'islam hein, qui est misogyne. Hein. Je le réitère, hein, je défendrai toujours ce point de vue. C'est pas l'islam qui est misogyne. Ce sont les misogynes qui se sont accaparés l'islam pour faire plier les versets coraniques à leur pensée misogyne, d'accord, et culturelle. Et elle est là la nuance. Et donc quand on confisque la parole à la moitié de l'humanité, d'accord, quand on confisque la parole, vous êtes une trahison tous autant que vous allez de tous les savants soi-disant que vous vénérez, Al-Uthaymin et compagnie, moi, أنا ما نستعرفش بهم. Ce sont des misogynes qui ont parlé. Vous pouvez dire تطلعوا للسما وتعاودوا تحبطوا ولا قريب تكفرونا معناتها راكم درتوهم في الدرجات تاع ربي سبحانه وتعالى. Et je les critique et je les critiquerai. Et ils vont dire non, ne les critique pas, tu manges la chair des savants. La chair des savants qui m'ont esclavagisé avec leur fatawa. تاع زوج دورو leur fatwa تاع زوج دورو de misogyne Albani et compagnie. Ah oui, hein, ISO 9001, Monsieur Albani, pour moi c'est pas mon cher, d'accord. Ah oui, il a tamponné, il a mis ISO 9001, alors ah ouais, c'est bon, hein. Et il y a certains hadiths de Ibn Majah qui sont une horreur qu'il a validé, c'est même pas un spécialiste à l'Albanie. Tous des spécialistes. Allahu Akbar, an'am. Et tous les jours, les femmes qu'on oppresse et à qui on ne donne pas la parole, vous êtes tous une trahison. Et tous ceux qui les suivent et qui sont dans les sciences islamiques et qui restent muets. Je m'adresse là aux imams et aux théologiens. Et ceux qui sont réellement versés dans les sciences islamiques, vous restez muets. Parce que vous ne voulez pas avoir sur le dos le monde. C'est maintenant aujourd'hui le culte de l'ignorance. D'accord, qui terrasse partout. Moi, j'ai pas la prétention de dire que j'ai du ilm. Je pose des questions critiques et je suis dans mon bon droit que Dieu m'a donné, n'est-ce pas? Et je ne laisserai à personne le droit de me l'enlever. D'accord? Donc, chers musulmanes, j'ai un message à vous faire passer. Si vous ne mettez pas les mains dans le cambouis et si vous ne vous accaparez pas les mosquées, si vous ne vous accaparez pas la théologie islamique, si vous ne faites pas fermer la gueule aux débiles qui remplissent le bourrichon à nos gosses, jusqu'à ce que demain, vos propres fils vous regardent avec dédain et mépris parce que vous lui dites des choses qui ne rentrent pas dans son logiciel, tellement qu'ils lui ont bourré le crâne, et qu'ils vous voient, que vos propres enfants vous voient, ça, cette douleur-là, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Cette douleur-là d'une mère qui est discréditée par ses propres enfants, à force des connards qui montent pour le minbar et qui ne disent que des conneries. D'accord? Cette douleur-là, اليوم القيامة كامل نتلاقاو وتحسبوا عليها تحسبوا كامل عليها. Et ne croyez pas, hein, ne croyez pas que là, avec vos belles tenues et votre belle langue pour embobiner le monde, alors ils vont vous sortir des manuels de Aqidah. Ils vont vous mettre la démocratie comme si c'était anti-islamique. Des nuls qui parlent à longueur de journée. Des nuls. Alors que allez voir la première constitution de Médine. Il n'y a pas plus démocrate que ça, au temps de Rasulullah sallam. Des nuls qui parlent. Et à la fin, on a nos enfants qui se retournent contre nous en tant que mères. Parce que c'est comme si notre voix ne comptait pas. Ils deviennent étrangers à nous. Ils nous spolient dans notre chair, dans notre légitimité de mère. Alors vous avez intérêt à être au taquet, chers musulmans, et ne pas laisser les cons continuer à se prospérer et à faire le filtrage maximum et toutes les librairies qui circulent islamiques sur la doxa et les discours qu'il y a à l'intérieur des mosquées, dans les librairies.
On fera une commission, on va filtrer cette merde qu'on nous a mis au nom de l'islam, qui n'a rien à voir avec l'islam. C'est les cons qui prospèrent et qui parlent. Pour l'instant, le monde est en feu et en guerre. Il n'y a que les hommes qui, soi-disant, qui sont en train de gouverner, qui disent ouais, une femme qui gouverne ou qui fait des choses vraiment à une daraja élevée, ça foutra la merde. Pour l'instant, on n'a vu que votre merde à vous. On n'a vu que votre merde à vous en tant qu'homme, d'accord? Où qu'on tourne la tête, il y a le bordel. Il n'y a que les hommes qui cherchent la domination et le pouvoir et la reconnaissance. Il y en a marre. Donc je parle de ce qui se passe à l'intérieur des foyers et des maisons. Ne laissez aucun connard, vous entendez bien ce que je vous dis, chère sœur musulmane, aucun connard, parler au nom de la religion, remplir le bourrichon de votre fils, quand vous dites des choses au niveau théologique, qui vous conteste, allez trouver avec le connard. Soit il dit des choses correctes, et si vous êtes comment dire, en capacité, parce que la plupart c'est des nuls, ce sont des nuls, d'accord? Et ils vont venir nous discréditer parce qu'on n'a pas la langue arabe. Genre eux, ils ont bien compris. Ils ont bien compris. Parce que les ilm, il est à l'Azhar. Eh, il y a quelqu'un qui a fait une thèse là récemment pour dire que oui, il a fait un doctorat, une grosse thèse في الأزهر. غير كيما سمعت بها بلي ça y est, ça a été validé. Et c'est un docteur en sciences religieuses, patati patata, patati patata. Et il a dit bel et bien que le foulard n'est qu'une tradition et qui n'avait rien d'avoir islamique, mais ça s'était greffé au fil des années à travers on n'a pas eu, je vais vous dire quelque chose. On n'a pas eu besoin de l'Azhar pour le savoir. On n'a pas eu besoin de ce docteur pour le savoir. Et on n'a pas besoin de la voix des hommes pour que les femmes puissent enseigner l'islam aux nouvelles générations et aux futurs hommes et aux hommes bishlerem et avec l'ahya et avec la barbe, avec les moustaches et la barbe. On n'a pas besoin de l'Azhar, on n'a pas besoin de l'Arabie Saoudite et on n'est pas moins dépourvu de cerveau qu'eux et d'esprit critique. D'accord? Il y en a marre. Voilà. Et c'est pour ça que je leur en veux à beaucoup d'imams et de théologiens qui se font une nouvelle virginité, hier étaient pleinement dans le salafisme et le wahhabisme. Et c'est pas parce que vous êtes dans le salafisme et le wahhabisme et que vous vous en sortez que doctrinairement ils vont pas nous vendre une autre vision de l'islam. Mais dans tous les cas, si vous ne vous attelez pas à vous mettre autour de la table au niveau théologique et exégétique, chère femme musulmane, c'est vous la dinde, comment dire, la dinde. Ils vont vous farcir tous comme une dinde et ils vous farcissent déjà tous comme une dinde parce que vous ne leur posez pas les questions critiques. Et vous serez toujours discrédité parce que vous ne leur répondez pas dans la révérence à laquelle ils ont tellement pris goût. Et ça les horripile. Alors leur seul argument, c'est de se dire Ntia les djehla. Ouais, dès que Ntia djehla, tu ne sais rien de l'islam, tu es une folle, tu es une hystérique. C'est tous leurs arguments qu'ils ont. C'est tout. D'accord? Donc, chers musulmanes, arrêtez de gober comme des poules. Tout ce qu'ils vous ont mis vous ont farci. Allez chercher à la source, entrecoupez, cherchez, fouillez, posez des questions pièges et testez tout le temps. Et faites-les chier. Faites-les chier. Voilà, c'est tout. Faites-les chier. Ils n'ont pas l'apanage de la parole divine. Voilà. Salam alaikum et bonne méditation, chers sœurs musulmanes.